Ouais, mais pas tout seul, ils se sont réveillés un matin. Le gouvernement chinois offre 5 à 50 000 personnes des bourses dans des domaines spécialisés dans les plus grandes universités du monde. Chaque année, il y a 50 000, entre 50 000 et 100 000 Chinois qui sont financés pour aller étudier tel ou tel domaine. Ça vient de là-bas, ça vient de l'État, ça vient de là-haut. Il faut la guidance de là-haut. Eh oui. Encore une fois, c'est un esprit patriarcal. Et tant que nous ne recouvrirons pas à notre état d'homme, nous aurons du mal à nous en sortir. C'est vrai. Parce que ce sont les hommes qui guident et pas les femmes. Et actuellement, en tout cas pour l'Afrique de manière générale, nous avons une mentalité de femme, de femelle. Excusez-moi de le dire comme ça. En sorte qu'une minorité vive comme si elle était à Los Angeles ou Beverly Hills, à Cotonou, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le président Patrice Talon est en train de préparer le plus grand braquage du siècle. En l'occurrence, il a fait croire à tout le monde qu'il partait, d'accord, avec dignité, avec hauteur, de la présidence en 2026. C'est ce qu'il fait croire à Talakou et sa propagande, qu'il quitte la présidence parce qu'il sent que le devoir est accompli. Parce qu'il quitte la présidence parce qu'il pense qu'il est nécessaire de respecter les lois de la République. Le président Patrice Talon vous ment. Et c'est important que je vous le dise, il vous ment. Vous l'avez traqué, vous l'avez kidnappé, alors qu'il y a des enfants en bas âge qu'elle a décidé d'élever au Bénin, malgré notre séparation, et malgré qu'elle sache que je suis en tension avec le gouvernement, parce qu'elle estime que c'est aussi le pays en partie de son père. Et vous rentrez dans une logique maintenant de kidnapper une femme qui ne s'est jamais prononcée politiquement, qui n'est plus avec moi, nous ne sommes plus en couple, qui n'a donc aucune information sur moi, sur l'endroit où je me trouve, où je me situe, parce que c'est pour ça que vous l'avez kidnappé. Le plus panafricanisme, c'est-à-dire que, bon, le panafricanisme, c'est une définition, hein, voilà, chacun peut se définir comme il veut, mais il dit maintenant qu'il ne va plus mener des luttes pour la diaspora, pour les causes des Noirs, ou mener une lutte pour l'Afrique tout entière, mais qu'il va se concentrer désormais sur le Bénin. Et c'est ce que j'avais dit toujours, en fait. Si tu veux devenir maire dans une ville, en fait, il faut être proche de la population parce que c'est eux qui vont te voter, en fait. Et pour ça, en fait, il faudra parler de leurs problématiques. Oh là, oh là, oh là, oh là. Que la paix vous embrasse, Laïka. J'espère que vous allez bien. Les frères, rapidement, hein. Ok, petit podcast avec le frère Farid. Donc voilà, on vous a fait écouter là, langoureusement, ce qui se passe pour le Kémy Séba, hein, comme on vous l'avait déjà dit dans certaines vidéos. Et le frère Kémy Séba qui commence, entre guillemets, à revenir sur ses dires pour son ventre, encore une fois. On vous l'avait dit. Voilà, moi, encore une fois, j'ai rien contre lui, les gars, hein, mais il faut bien comprendre que lorsque vous parlez de panafricanisme, c'était un état d'esprit. C'était pas le fait de venir, de s'improviser panafricain alors qu'on n'avait pas du tout l'esprit, alors qu'on ne savait pas du tout de qu'est-ce qu'il en était vraiment. D'accord? Pareil pour le panarabisme, c'était pareil. Donc là, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont été conscientes de ça. Moi-même, hein, je dis la vérité, hein, je n'étais pas du tout conscient de ça. C'est le frère Farid qui m'a ouvert les yeux là-dessus, avec lesquels on va faire le podcast aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous sommes là simplement pour que vous puissiez, les gars, encore une fois, ouvrir un peu plus vos yeux et vos oreilles sur ce qui se passe afin que l'on puisse faire plus attention à l'avenir. Comprenez? Pensez à regarder de l'autre côté du miroir. C'est parti. Salut, c'est Farid. Donc voilà, hein. Le masque est tombé. Je pense que vous voyez tous que Kémy Séba c'était un escroc, qu'il était là que pour son ventre. Moi je vous le disais depuis le départ que je le sentais pas, ce mec-là. Pour moi-même, maintenant avec le temps et le recul, je me dis que c'est un pion de l'Occident. Il a déstabilisé l'Afrique plus qu'autre chose tout le temps où il a fait son vacarme là depuis 5-6 ans. Il a déstabilisé l'Afrique, il a fait croire qu'il soutenait les causes africaines, panafricanistes, qu'il était là, qu'il était anti-Occident, anti-France. Mais tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Et là, il parle de se présenter aux élections au Bénin. Mais depuis le début, son coup, il est calculé. Il a fait un maximum de vues, un maximum de followers, un maximum de bruit. Il est connu dans toute la diaspora, il est connu partout. Il a déséquilibré le Sahel. Il a déséquilibré le Sahel, il a déséquilibré l'Afrique. Pour moi, c'est un démon déguisé. Est-ce que tu penses, moi, je me permets de te poser la première question, donc qui va être un petit peu, on va dire, osé.
Penses-tu que c'est un cheval de Troie? Oui, je pense que c'est un cheval de Troie et tout comme Traoré. Regardez encore, c'est facile de parler quand les choses elles se passent, mais pour moi Traoré c'est la même chose. Adoubé par les Africains, il y a des gens qui m'en parlent. Hier encore, un coéquipier à moi de mon équipe de basket me disait « Putain, mais j'ai un énorme respect pour Traoré, quel courage !» Mais quel courage de quoi? De remplir son ventre. Et tous les jours, il prend des kilos. Il a pris 30 kilos depuis qu'il a pris le pouvoir. Il est plus sur... Ça se plaignait de l'armée française qui était complice des terroristes, mais les terroristes, ils attaquent même jusqu'à Bamako maintenant. Ils se permettent de venir partout, dans tout le Mali. Au départ, c'était dans le nord, maintenant c'est partout dans le Mali. Pour moi, c'est un cheval de Troie. Il ne parle jamais du franc CFA. Pour moi, c'est la même chose. C'est quoi? Pourquoi le franc CFA, il a dit qu'il reviendrait là-dessus à la base, lui? Parce que tout ça, ça fait partie du panafricanisme. Là, ce qu'on entend de vous dire, les gars. Hein. Il en a parlé une fois au début, et après, il n'en a plus jamais parlé. C'était « Abat la France », tout simplement. Mais dans les actes, il n'a jamais rien fait pour enlever le franc CFA. Parce qu'il sait... Comme Kadhafi a été éliminé au moment où il a parlé de la monnaie. La monnaie, c'est le nerf de la guerre des Occidentaux. Donc, il n'en a plus jamais reparlé. Il est dans ce grand discours de on a viré, on a fermé TV5 Monde, on a fermé les chaînes françaises. Voilà, ça fait... Les Africains adorent ça, ils se lèvent. Ils aiment le folklore, c'est ça le truc. On aime trop le folklore. On est un peuple qui aime trop le folklore aussi. En fait, Traoré et Kémy Séba, ils ont un point commun, c'est qu'ils savent sur quel bouton appuyer pour stimuler l'ignorance des illettrés africains. Et là, ils se lèvent tous, le peuple, ils sont contents, ils sont fiers. C'est le fils du peuple. Mais tu sais que ce que tu dis là, par exemple, Ibrahim Traoré, moi, je sais personnellement, tu vois, je vais pas dire, j'ai pas les mêmes, comment on appelle ça, j'ai pas les mêmes approfondissements de l'histoire que toi, tu vois, mais pour moi, lui, je le sens 50-50, tu vois, et c'est ça qui est gênant. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, je le sens 50-50, ça veut dire que je le sens quelque part sincère parce qu'il dit des bonnes choses. C'est vrai, hein, il parle bien, mais je me méfie toujours des Africains qui parlent bien et même trop bien par rapport au fait que on a l'impression tout le temps que, je veux dire, ils nous disent ce qu'on veut entendre en fait. Mais c'est là tout de suite tu viens de me donner la définition, excusez-moi, définition même de la propagande. On se sert de choses réelles qui font plaisir au peuple et qui sont réelles et qui sont des bonnes phrases pour t'emmener, pour que tu commences à écouter vraiment attentivement, parce que tu dis oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est-à-dire pour relever ton attention. Voilà, c'est ça le haut niveau de propagande. Et là, je t'emmène dans le fleuve avec moi, je te fais couler. Tu comprends un petit peu? C'est exactement ça. Ouais. Et les 50%, ils sont là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il dit des choses vraies, tout à fait. Parce que s'il disait 100% de choses fausses, on l'écouterait même pas. C'est ça, parce que quelque part, même l'argent, tu parlais de le franc CFA, pour qu'on bascule là-dessus, après on va revenir sur Kémy Séba, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que l'argent, on a l'impression, parce que j'écoutais à l'instant un frère de la chaîne Couscous, c'est un Camerounais qui vit en Allemagne, il disait que Paul Biya, par exemple, il commençait à parler, là, en 2024-2025, il allait, finalement, c'était un panafricain, Paul Biya. Ouais. La grosse blague. Il était mort. C'est pour... Et voilà pourquoi les imams, les frères Younous, et puis tous les frères, justement, que ce soit de la communauté musulmane, rient du panafricanisme. Au début, ils riaient pas de ça, parce qu'au début, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Ah oui. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils rient là-dessus, les gars. Je vous le dis, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, nous sommes risibles. Comment vous pouvez dire que pour le Paul Biya, c'est un panafricanisme? Mais à la manière exactement, à la manière du sionisme, et ça a été très technique. Ils se sont bien servis de cette propagande-là pour faire croire tu vois, mais le but final, il était déjà calculé depuis longtemps. Ils savaient où ils menaient le peuple. Mais comment il peut dire que, pour revenir à ce que j'ai dit, comment il peut dire que, soi-disant, il allait pouvoir changer le franc CFA? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 42 ans que tu es au pouvoir, maintenant tu parles de franc CFA. Et c'était pareil pour ce que tu dis là, pour le Ibrahim Traoré. Ça veut dire que de changer une monnaie, c'est pas si facile. Pas du tout. C'est pas si facile, les gars. C'est pour ça que, quelque part, c'est là où je te dis, je suis 50-50, parce que c'est vrai qu'il n'en parle plus, mais parce que la réalité, c'est que, pour moi, il est impuissant par rapport à ça. Il peut pas.
pour moi, il est impuissant par rapport à ça. Parce que en fait, il faut d'abord que tu développes certaines techniques, technologies, importation, surtout exportation. Ça veut dire qu'il faut que tu vendes quelque chose à des gens pour ramener de la richesse à ton pays. Tu vois, on peut pas... Mais si ta monnaie vaut rien, tu peux pas. Non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit rien. Rien. À part l'or, c'est vrai, ils ont beaucoup d'or, ils ont un peu de pétrole, mais il faut pouvoir raffiner déjà. Tu raffines pas. Mais moi, ce que je comprends pas chez les Africains, c'est qu'il y a un exemple, le voisin ghanéen qui a énormément de richesses, énormément d'or aussi. Même le Nigeria. Ils ont changé de monnaie. Même le Nigeria. Oui, mais les Ghanéens, ils ont changé de monnaie. Ouais. Ils ont fait banqueroute. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, c'est vrai, il y a banqueroute. Et même le Nigeria, c'est pas de fou. Ouais, Nigeria en ce moment, en plus des problèmes économiques. Et même, j'ai ouï dire que déjà, je crois qu'ils étaient affiliés. Le Nigeria, je crois, ils sont affiliés à l'étalon dollar. Hein. Ouais, c'est affilié au dollar. Ils sont affiliés au dollar. Hein. Au dollar, donc, ouais. ils sont étalonnés au dollar. Donc, c'est pour ça que c'est pas si facile, les gars. C'est pas évident. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, en tout cas, il y a peu de pays capables de s'en sortir avec sa propre monnaie, surtout de la région Afrique subsaharienne. Il faut dire la vérité. Pour l'instant, on n'en a pas l'étoffe, on n'a pas les épaules, on ne produit absolument rien et c'est ça le problème. Autre argument qui va vous montrer que tout ça c'est de la supercherie. Les BRICS, ça fait bien 6-7 ans que ça existe, les BRICS, c'est des puissances phénoménales grand exemple. Tout. Ils ont toujours pas leur monnaie. Grand exemple, ouais, merci. Ils ont toujours pas leur monnaie. Merci. Il y a Poutine, il y a Xi Jinping, il y a que des pays multimilliardaires. Il y a Lula du Brésil, il y a des milliards d'habitants dans les 5 pays qui sont dedans. Il y a l'Afrique du Sud qui a des richesses incroyables. Ils n'ont pas leur monnaie. Ils essayent, mais c'est un travail. C'est un long travail, un très long travail. C'est un très long travail. Et un long procédé. Et les petits pays africains, là, vous croyez que vous allez faire votre petite monnaie. Mais c'est impossible, je vous le dis. Moi, je sais pas. Franchement, c'est ça. Impossible. En fait, moi, je pense que, malheureusement, en fait, tu sais, quand on parle de ça, moi-même, hein, j'étais dans cette ignorance-là. Je pense que quand on parle de ça, de changement de monnaie, tout ça, etc., il faut qu'on part de la base. En fait, on veut aller déjà... comment on appelle ça, en voiture alors qu'on n'a même pas encore conçu le moteur. On n'a même pas encore conçu le moteur. Il faut qu'on puisse commencer par produire quelque chose, par vendre quelque chose à quelqu'un, par faire du business. Aujourd'hui, on peut plus vivre comme au 14e siècle et tout. On se rend indispensable par le fait qu'on ait des usines qui produisent à bas coût et que tout le monde veuille travailler avec nous. Bien sûr. C'est là qu'on va nous Même aider. la Chine, tu vois, la Chine commence à progresser là depuis une quinzaine d'années. Voilà. Même la Chine, pour l'instant, leur argent, il est très faible. Il est très faible, le yuan. Tu vois? Ouais. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse aussi avoir cette humilité-là, de se rendre compte que faut qu'on aille doucement. La seule chose, pour moi, ce qu'on devrait faire, hein, pour rapport au franc CFA, c'est pas forcément de le changer. Maintenant qu'il est là, il est là. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est simplement autoriser, c'est-à-dire faire un billet qui autorise le libre-échange entre pays francophones. Ouais. Dis-moi si j'ai tort ou pas. Si, c'est ça, déjà on est déjà on avancerait quelque chose de grave plus faisable. Voilà. Qui fera avancer les choses petit à petit. Voilà. Comme ça, en fait, ça nous permettrait justement d'avoir moins d'isolation parce que finalement, c'est quoi le franc CFA? C'est-à-dire que tu es isolé dans un pays. Le Togo avec le Togo, le Bénin avec le Bénin, finalement le Congo avec le Congo. Mais en fait, c'est pour ça. Il faut un visa pour aller là-bas, chez le voisin. C'est plus dur d'aller dans un pays africain entre africains que de venir en Europe. Que venir en Europe. Et c'est ça, c'est là où tout est le problème. Et c'est pour ça que moi, j'en veux un petit peu, là, pour revenir justement au frère Kémy Séba, c'est là où je lui en veux un petit peu, parce que de ce sujet-là, sur ces sujets-là, je l'entends rarement parler de ça. C'est-à-dire que on l'entend souvent dire, oui, il faut qu'on se débarrasse du franc CFA comme si c'était facile. Mais qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi tu ne proposes pas justement le fait qu'on puisse déjà avoir, avant de se libérer du franc CFA, qu'on puisse avoir une monnaie stable? Il y a des étapes avant. Il y a des étapes. Et lui nous emmène directement parce qu'il sait que ça montre qu'il ne donne pas d'étapes, il ne donne pas de détails. Ça montre qu'il vend sa propagande au peuple. Il te donne directement le résultat final. Il caresse tout de suite au sens du poil. Tout de suite pour que le peuple dise oh putain mais c'est exactement ça. C'est ça le problème. C'est ça. Il faut qu'il sorte. Voilà. Comme si sortir de la monnaie. La France, abat le franc CFA, abat la France. Ouais, en fait, j'ai compris, mais c'est ça. En fait, c'est ça notre problème. Oui. C'est ça notre gros problème. Oui. Par exemple, juste pour parler du dinar ou du dirham, tu vois, que par exemple, toi, t'es du Maroc, du dinar ou du dirham. En fait, ça, c'est une monnaie qui date d'au moins 400-500 ans.
Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas, déjà, par rapport à ça? Ouais. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y avait déjà une expertise de la monnaie. Exactement. Tu vois? Expertise, exactement. Il y avait déjà une expertise de la monnaie, il y avait déjà une expérience sur l'argent. Nous, malheureusement, faut dire la vérité, on n'a pas eu cette expertise-là. En tout cas, pas la même. Pas la même manière, et c'était pas la même approche de l'argent par rapport au fait que les pays du Moyen-Orient, hein, de la Sud-Afrique ou autres, ces pays-là avaient justement le commerce dans la peau. Ils avaient déjà ça, eux. Ils avaient le commerce. Ils avaient déjà ça, ils avaient déjà le commerce, parce que chez eux, peut-être, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais en tout cas, ils se débrouillaient pour pouvoir créer cette richesse-là. Et ils la créaient. Et des experts en monnaie, il y en a extrêmement peu. Au niveau de la monnaie, des experts. Oui, je vois ce que tu veux dire. Monnaie. Je vois ce que tu veux Par dire. exemple, aux États-Unis, au Trésor américain, il y a un Algérien, un pur Algérien qui est dans l'Algérie. Ils ont reconnu son talent. Il a bossé à l'époque pour l'Algérie. Il est aux États-Unis. Mais déjà, tu as vu, voilà, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Pourquoi justement on se formerait pas là-dessus? On parle de changer franc CFA, changer franc, changer toutes les monnaies en Afrique. Pourtant, on ne parle jamais de faire une monnaie. Je veux dire, où on va pouvoir, un peu comme l'esprit de Kadhafi, ce qu'il voulait faire. Tu vois, de faire un truc basé sur notre or, sur notre pétrole, par exemple, etc. Il y a du pétrole à mort, là-bas, en Afrique. Exactement. Il y a de l'or à mort. Exactement. Donc, je comprends pas pourquoi on peut pas faire quelque chose qui puisse, justement, s'étalonner à notre richesse naturelle. Déjà, ce serait déjà une bonne chose. Et qu'on puisse, justement, faire en sorte de créer cette monnaie-là par rapport à ça. Hein? Kadhafi, qui était milliardaire, il avait des conseillers occidentaux au niveau de la monnaie. C'est pour ça qu'il en est arrivé à ce point de comprendre ce qu'il fallait faire. De compréhension. C'est parce qu'il les finançait, il les payait pour le travail effectué à leur juste valeur. Il s'était entouré de personnes exceptionnelles. Mais t'es obligé. Mais c'est, tu vois. Voilà. Par exemple, pourquoi on n'enverrait pas justement des gens, les meilleurs cerveaux, bien entendu, hein, de nos pays, aller étudier ce genre d'études là. Voilà. Très bonne question. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Très bonne question. Tu vois, on parle de changer, mais gros, commençons par... Mais il faut commencer par la base. Exactement. Commençons par la base. Exactement. Comment on peut dire que tu vas changer d'esprit, tu vas changer de mindset, de manière de faire, alors que tu ne sais même pas comment faire? Tu me fais penser à une chose. Beaucoup, là on fait un sondage, je pense 98% des personnes, africains comme blancs, comme n'importe qui, te diraient les Chinois, ah ouais, eux ouais. Eux ouais, mais pas tout seuls, ils se sont réveillés un matin. Le gouvernement chinois offre à 50 000 personnes des bourses dans des domaines spécialisés dans les plus grandes universités du monde. Chaque année, il y a entre 50 000 et 100 000 Chinois qui sont financés pour aller étudier tel ou tel domaine. Ça vient de là-bas, ça vient de l'État, ça vient de là-haut. Merci. C'est pas les Chinois tout seuls qui se sont réveillés, qu'on dit « Ah bah tiens, je vais faire ça ». On les guide. Merci. Il faut la guidance de là-haut. Il faut la guidance de là-haut. Eh oui. Encore une fois, c'est un esprit patriarcal. Patriarcal. D'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, je me répète, les gars, je vous le dis, hein, je ne cesserai jamais de me répéter. Tant que nous ne recouvrirons pas à notre état d'homme, nous aurons du mal à nous en sortir. C'est vrai. Parce que ce sont les hommes qui guident et pas les femmes. Et actuellement, en tout cas pour l'Afrique de manière générale, nous avons une mentalité de femme, de femelle. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que quand on voit ce qu'il vient de dire le frère Farid par rapport à la Chine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient ce recul-là pour se dire, et cette humilité pour se dire, on ne peut pas se développer seul. On peut pas. À un moment donné, ils ont stagné dans leur lancée. Et c'est normal, c'est pas grave ça. Bah oui. C'est-à-dire que même nous les Noirs, on était très avancés à un moment donné dans une époque, on a stagné. Les gens nous ont dépassés. Et c'est pas grave, faut le reconnaître. Il faut simplement le reconnaître. Déjà. Maintenant, il faut qu'on puisse revenir, respirer un coup, revenir sur tout ce qu'on nous a fait. Il n'y a pas de souci, c'est bon. On ne vous demande pas d'effacer d'un trait tout ce qu'on nous a fait, tout ceci, cela. On s'en fiche de ça. Les Chinois aussi, ils ont subi. Tout le monde a subi, je vous l'ai déjà dit. Tout le monde a subi. Toute la Terre a subi à un moment donné dans leur carrière. Exactement. Maintenant, il faut simplement se reprendre, les gars, et faire en sorte d'avancer. Tout ce qu'il faut faire, là, actuellement, c'est de pouvoir, justement, trouver les secteurs dans lesquels on a besoin, hein, comme vient citer Farid, et travailler dans ces secteurs-là. La Chine, aujourd'hui, compte le plus d'ingénieurs au monde. C'est eux qui développent le plus d'ingénieurs au monde, en Chine.
Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse aussi se remettre en question. Comment se fait-il que les mecs, ils vont aujourd'hui, il y a des pays francophones, je sais pas quoi, ils vont faire des études de lettres. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? C'est comme on a à foutre. Qu'est-ce que ça va apporter au pays? Ils vont faire des études de je sais pas quoi pour faire de la vente ou pour... Qu'est-ce que tu racontes? Si tu fais pas un master, c'est-à-dire que pour pouvoir savoir créer une entreprise, savoir la diriger, tout ça, etc., ce n'est pas la peine. Moi, je te le dis. Ouais. Les Africains en ce moment, les Africains, que ce soit nord-africains ou africains subsahariens, ce qu'on a besoin, c'est des métiers, pour moi, hein, dans tout ce qui est minerai, savoir développer le minerai, savoir le vendre. On a besoin des métiers aussi pour tout ce qui est langue. Hein, les langues, soit chinois, anglais, arabe. Il faut qu'on puisse se développer en langue. En économie de fou. Les banques. Et justement, c'est ça ce qu'on parlait. Hein. Tout ce l'économie pour justement, parce que vous parlez de changer des billets, vous parlez de on va changer de monnaie. Comment tu vas faire si tu sais pas le faire? Comment tu vas faire? Ben, il faut apprendre des études d'économie, mon gars. Et là, c'est des vraies études qui vont vous permettre, justement, quand vous allez accéder à un moment donné à la tête ou avoir des rendez-vous avec des gens du FMI et tout, vous pourrez voir comment ils travaillent. Vous pourrez voir ça. Les études boursiers aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais. ça aussi. C'est vrai que l'intelligence artificielle est en voie de pouvoir peut-être nous rattraper ou autre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça viendra peut-être, mais dans longtemps, on a le temps. On a le temps. Donc, c'est les études comme ça qu'il faut faire. Les études aussi du bâtiment. Des choses qui vont pouvoir ramener une valeur ajoutée sur le marché, les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment vous voulez faire des choses? On développe rien. Électricité, eau. Il n'y a pas de métallurgie là-bas. Ouais. Même l'eau. Tous ceux qui Traitement de l'eau, merci. En Veolia et tout là. Voilà, c'est que des Africains qui travaillent là-dedans. Donc une expertise dans l'eau pour qu'on ait enfin de l'eau partout. Bien sûr, de l'eau potable, faire les tuyaux, tout ça, faire tout ce qui est génie civil. Tout ça, c'est des métiers, les gars, ça c'est de la valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on pourra justement, petit à petit, avoir l'espoir de pouvoir transférer notre billet en billet national ou international, enfin intercontinental. Sinon, on peut pas. Vous parlez de changer de franc CFA, mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? C'est pas comme ça. Moi-même, je pensais que c'était aussi facile, mais c'est pas aussi facile. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est grave pas comme ça. C'est pas comme ça. Attendez, la France qui a des siècles et des siècles de francs, tout ça, etc. Ils sont encore en dessous de l'Allemagne. Hein? Alors que en vrai, ils sont plus puissants que l'Allemagne. Mais ils sont encore en dessous parce que les Allemands, eux, exportent énormément. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et des produits de luxe. Des produits de luxe. Ils ont beaucoup de motorisation. Donc, tout ce qui est moteur avion, moteur voiture, tout ça, etc. Ils sont dedans. Ils sont forts là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés, les gars. C'est vrai. Donc, comment tu veux aujourd'hui, nous, on est spécialisés dans rien du tout. Dutch Qualität. C'est dans le monde entier, on sait que la qualité allemande, c'est les yeux fermés. Bien sûr. Les gouvernements, quand ils ont besoin d'acheter des vannes, quand ils ont besoin d'acheter c'est Mercedes, c'est tout à fait. Les yeux fermés, Mercedes. Tout à fait. Des marques reconnues. Les Allemands, ils sont toujours devant les Français, alors que les Français devraient être devant. Tout à fait. Et c'est mérité. Ouais, c'est mérité. Et c'est mérité. Maintenant, nous, il faut qu'on arrête de rêver, les gars. Faut arrêter de rêver à un moment donné. Tu vois, c'est bien les belles phrases de Kémy Séba, tout ça. Oui, on va sortir de ça, le franc CFA, le panafricaniste. On va arrêter de se laisser faire. Oui, franchement, c'est très bien. C'est un très bon motivateur. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, les gars, c'est pas un très bon analyste. C'est comme s'ils faisaient croire qu'une équipe de Ligue des Champions pouvait, contre une équipe de quartier, avec la motivation, on pouvait battre l'équipe de Ligue des Champions. Une équipe de quartier pouvait battre l'équipe de Ligue des Champions avec... C'est la même chose entre l'Afrique et l'Occident. Doucement, il y a des étapes, il y a des choses. C'est pas comme ça. Il y a des choses, il y a un processus. Il nous a jamais parlé de processus, c'est toujours vague, c'est toujours des discours vagues. En fait, c'est toujours du rentre-dedans. Toujours du rentre-dedans et c'est toujours de l'à peu près. On tourne autour des sujets, mais on rentre jamais vraiment dedans. Personne ne lui pose des questions, il est jamais dans des débats. Vous voyez, ou quand il est dans des débats, c'est sur toujours les mêmes sujets à 2 balles. Non, non, c'est ça. Moi, j'avais vu dans un débat... Mais c'est comme tu dis, en fait, ça revient toujours. Ça veut dire que ça revient toujours oui, mais le néocolonialisme, voilà. C'est que ça. Il répète toujours mêmes phrases. C'est toujours les mêmes phrases dans le même ordre, toujours la même propagande. Il est toujours dans la même Il me rappelle les sionismes. Non, mais c'est la technique. C'est la technique. C'est la technique. Exactement. Hein?
En fait, ils ont un ordre bien chronologique pour dire les choses, pour faire les choses et tout. Et donc, du coup, il sait qu'à tel moment, à tel instant, ça va passer. Donc, si toi, demain, t'as une interview avec Kémy Séba, tu lui dis, ouais, mais, ok, tu veux sortir du franc CFA, mais quelle est ta démarche? Quelle sera ton cursus, justement, pour sortir de ça? Voilà. Quel va être, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Voilà. Pour sortir du franc CFA. Exactement. Tu vas voir qu'il va bégayer. Oui, mais déjà, il faudra déjà que le néocolonialisme nous foute la paix. Il faudra déjà que... Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il nous foute la paix. Mais toi, qu'est-ce que tu veux mettre en œuvre pour justement, qu'à un moment donné, nous foutre la paix? Voilà. On n'a pas d'armes à feu. Il n'y a pas de... Même ça, les études pour justement armes, tout ce qui est physique, chimie, pour pouvoir faire nos propres armes. Voilà. Hein? Voilà. Les usines de métallurgie. Je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. On peut pas non plus, à un moment donné. Je sais pas. Et nous aussi, on doit avoir notre propre propagande pour mettre en avant l'Afrique. Mais on n'a pas. On a juste des gens qui veulent s'enrichir. Des informaticiens, il en faut à gogo. Bah oui. Il en faut à gogo aujourd'hui. Dans la nouvelle ère, là. Bah bien sûr, dans l'intelligence artificielle, tout ça, etc. Il en faut à gogo. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là, on va danser, on va jouer, on va parler on va parler pendant presque 24 heures sur TikTok, non-stop. Non mais c'est pour des sujets ridicules. Ça fait gagner des clopinettes à certains Africains, mais ça fait reculer le collectif. Mais ça nous fait reculer de fou. Voilà. Ça nous fait reculer de dingue. Parce que les gens là qui sont sur TikTok ou je ne sais quoi, mais en fait ces personnes-là, finalement, elles monopolisent le temps de ceux qui les écoutent. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et le temps, c'est la chose la plus importante. Voilà. Exactement. Donc moi, excusez-moi les gars, moi j'aimerais bien savoir, Ferry, je te repose la question aussi. Kémy Séba, toi tu l'as senti venir comment et quand surtout? Parce que moi je sais que tu m'en avais parlé, moi je te croyais pas moi à l'époque. Moi, franchement, ça a été d'abord... Au début, j'avais pas de preuves. La première fois, je le voyais, mais j'avais un ressenti au fond de moi qui me disait... Je sais pas, il y a un truc que je sens pas chez ce mec-là. Ça fait plaisir son discours, ça me touche dans mon cœur, ça me fait plaisir comme les autres Africains. Mais il y a un truc que je le sens pas, ce mec-là. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'il rentrait jamais dans le vif du sujet. Et plus je le regardais, plus je l'étudiais, je regardais énormément de vidéos de lui, de discours, plus je me rendais compte que il dit tout le temps la même chose, ça tourne toujours autour des mêmes choses et ça rend jamais... Ouais, ça n'avance pas quoi. Il ne donne jamais de solution, il ne donne jamais de processus. Ouais, moi c'est ça qui me gêne. De processus. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, en vérité, il est là, c'est un opportuniste. Et quand Assimi Goïta a fait son coup d'état au Mali, tout le monde était content, ouais. Bah, lui, il se l'est décerné. Et je me suis dit, ah ouais, il est même pas dans le combat, il a même pas mis un pied au Mali, mais c'est lui qui se décerne. Regardez mon combat, regardez, je vous l'ai dit. Non. Il se décerne des victoires. Bien sûr. Alors qu'il n'est pas du combat. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quelque part, par lui, toute cette engrenage, ouais. Tu vois, par lui, Nathalie Yamb, ouais. Franklin Yamsi, tout ça, tous ces trois-là, ce triangle viscéral satanique, ouais. En vérité. Ouais. C'est un triangle, pour moi, qui est très dangereux, même néfaste pour l'Afrique, parce que ils ont cette espèce d'aura ou comment dirais-je, où ils arrivent à persuader, où ils arrivent à endoctriner les gens dans leur mal. Exactement. Et c'est ça qui est dangereux. De plus, parmi les gens, en plus, le pire dans tout ça, c'est que il y a des gens qui les suivent. Tu te dis, mais attends, cette personne-là, quand même, tu vois, elle a quand même un certain niveau intellectuel, tu vois, elle peut pas tomber dans le jeu. Mais finalement, il y a des gens, je te jure, qui tombent dans le jeu. Ouais, ils tombent dans le jeu. Hein? Et je l'admets qu'ils sont forts dans le domaine de la propagande. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Il y avait un de mes gars, un de mes amis Kamer, qui lui, je vais pas dire qu'il adulait Kémy Séba, mais pour lui, Kémy Séba n'était pas riche parce que je dis mais Kémy Séba, il fait pas grand chose pour les Africains là-bas, frère. Il faut dire la vérité. On l'a jamais entendu, on l'a jamais vu non plus. Tu vois, pourtant, il pourrait mettre l'accent dessus. En fait, pour moi, il a inventé un concept. Il est dans son canapé, il est au chaud, il est dans sa villa. Il fait des vidéos. Souvent, il est en Occident. Après, il est rentré en Afrique parce qu'il voyait que ça faisait trop ouf d'être en Occident et de faire le combat. Donc, il a mis les pieds en Afrique au Bénin. Il est dans sa villa et là-bas, il a son centre commercial. L'argent, il tourne.
Il se salit même pas les mains, il a juste à parler, à faire des discours. Et comme il est fort dans la propagande, je l'admets, il peut s'attribuer la victoire du combat. C'est extraordinaire quand même. T'es en train de me dire, Il est dans le canapé, il est dans son canapé, il gagne une fortune parce qu'il a grave des followers, il a grave des vues. Et derrière, c'est vrai qu'il a eu, moi je le dis, il a eu un impact dans les coups d'État et dans tout ça. Il a donné, il a préparé l'atmosphère pour que ça se fasse. Mais il était dans son canapé, il était tranquille. C'est un nouveau concept. Non mais attends. C'est incroyable. Attends Farid, c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, ah ouais, c'est dingue. C'est comme si je te dis, je vais faire la guerre, mais je suis là sur mon canapé et on a gagné la guerre, mais c'est vrai que j'ai eu un impact. J'ai donné de la force aux soldats par mes discours, par ceci, cela. Ouais. Mais moi, je suis dans mon canapé, moi, je vais pas me salir les mains, les gars. Je suis pas à votre niveau, les gars. Ah oui, moi j'étais élevé en Occident. Attention. Oui, attends, ouais, c'est bon, j'ai compris. Attention, moi j'ai un grand phrasé, attention, un gros français. Le gros français, comme ils disaient les collègues. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ok, où est-ce que tu veux l'emmener? En fait, t'es en train de me dire qu'il a lancé la mode de TikTok avant tout le monde. Il a lancé la mode de TikTok avant tout le monde parce qu'il est proche des sionistes. C'est exactement les mêmes techniques que les sionistes. J'avais pas vu celle-là. Il est parti aux États-Unis voir Farrakhan. Farrakhan, c'est le plus grand propagandiste qui lui-même, il s'est inspiré des sionistes et il le dit. Et c'est pas pour rien qu'il a été là-bas. Et derrière, il est parti pour se former parce qu'il savait qu'il allait rentrer en Afrique à un moment pour manipuler les Africains. Et derrière, moi. Après, faut pas oublier qu'il vient d'une famille aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'esclavagistes. Ah oui. Giste. Ça aussi, c'est un autre sujet. D'accord. C'est bien connu. Et la chose où définitivement, j'ai toujours eu un doute, mais la chose définitivement où je me suis dit, ah, j'ai visé juste dès le début, mon ressenti, il était bon, il était vraiment bon à 200%, c'est quand la France, ils ont coupé son visa et qu'il a supplié et qu'il est parti en justice pour récupérer son visa français. Par exemple, et là, ça faisait 2-3 ans qu'il nous disait, ah bah la France, rien à foutre de la France, ah bah la France, c'est eux le pire de nos ennemis. Et dès que j'ai vu qu'il s'est mis à 4 pattes pour récupérer son passeport, et 2 semaines plus tard, il a vu que ça faisait fou. On a rien à foutre du passeport. Moi, c'est bon, je vais rentrer en Afrique. Parce qu'il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix. Les Français lui ont dit. Sinon, il sera en France, hein, je vous le dis direct. Donc, il sera en Belgique ou autre. En tout cas, dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne, là-bas, il y avait sa femme en Belgique, donc il allait en Belgique. Il savait qu'en France, c'était un peu chaud pour lui. Mais en tout cas, il serait en Occident, l'Occident qui dénigre autant. Donc, je me suis rapidement rendu compte que, entre ses convictions et ce qu'il dit, il y a un monde. C'est ça, en fait. Non, mais c'est grandiose, là, ce que tu viens de me dire, Farid. La vérité, moi, c'est un génie. Ouais, non, en fait, il a lancé la propagande TikTok. Voilà. De tous les pingouins là, les Renois, les rebeux là qui sont en train de parler, déblatérer pour ne rien dire et être assis dans leur canapé avant tout le monde. Avant tout le monde, sauf que lui, ça a eu un impact réel parce qu'il avait une stature, parce qu'il communique très bien, parce que c'est du haut niveau quand même. Il parle très très bien français, il est bien présenté. Moi, je l'admets tout ça. Je suis pas quelqu'un. Non, il est très fort. Même Marine Le Pen, je pourrais vous dire des qualités. Moi, peu importe en fait. Tu peux être mon pire ennemi. Si t'es fort, t'es fort. Si t'as des Après, moi, je pense que lui, voilà, il avait un don. C'est sa langue de serpent. Il a un vrai don. Il a une langue de serpent et j'accable même pas les gens qui se sont fait manipuler. Mais j'accable les gens qui voient ce qui se passe parce que maintenant ça fait des années et qui continuent à le soutenir corps et âme sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. Sans avoir de recul. Là, on vous dit que lui-même de sa bouche, il a dit le panafricanisme c'est fini, je vais me consacrer à la politique au Bénin. Bon là, si vous comprenez pas qu'il en a rien à foutre de votre gueule depuis le début, je sais pas quoi vous dire. Waouh. C'est franchement, moi franchement, je suis dépassé. Moi, ce qui me dépasse, moi, avec le Kémy Séba, c'est que, justement, comme il vient de dire le frère Farid, il donne pas de solution. On n'entend jamais parler de voix. En fait, c'est un afro-pessimiste, lui. Ouais. En réalité. Ouais. Hein? Je sais pas si vous voyez comme moi, les gars. C'est un afro-pessimiste qui vient, qui nous déballe un peu sa frustration, sa haine quelque part aussi. Exactement. Son manque d'empathie envers les autres peuples, comme si en fait la déchéance du peuple africain était que la faute des autres peuples et jamais de notre faute. Exactement. Alors que nous en sommes aussi quelque part fautifs. Il n'y a pas eu que les autres peuples pour nous noyer, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Nous étions aussi quelque part fautifs, peu importe comment on peut le dire, peu importe comment on dit oui, ils nous ont forcés. Non, on t'a pas forcé.
on a toujours le choix. Le monde du choix, il est ici. Il est ici-bas. Regardez les Palestiniens, hein, on va pas parler 10 ans. Hein. Les Palestiniens font face à une puissance phénoménale qui contrôle les États-Unis, qu'on appelle les sionistes, qui contrôlent tous les réseaux sociaux, qui contrôlent tous les médias du monde entier, qui ont des armes, qui ont la bombe atomique, qui ont la totale. Ils se soumettent pas. Les Africains auraient dû avoir cette mentalité de ne pas se soumettre et arrêter d'être des féticheurs. Se tourner vers Dieu, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, même tu es chrétien, le vrai Dieu. Je suis d'accord. Faut pas tout mélanger. Si tu es musulman, si tu es bouddhiste, c'est pas le problème. Mais le vrai Dieu, arrêtez vos fétichismes, arrêtez les histoires de corps, de mort, de c'est lui qui... Le truc, le crâne, les cultes de je sais pas quoi, des crânes. Ça on va réveiller le mort encore, il va nous dire des choses. Laissez l'esprit de la personne reposer en paix. Laissez ça qui vous porte la poisse. Dans toutes les religions, on vous le dit, arrêtez de faire de l'association comme ça. Arrêtez d'être dans des imaginations, redevenez terre à terre et rendez-vous compte que c'est un démon. Moi, je vous le dis. Surtout, moi, ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de vraiment réel. Hein. Le mot terre à terre. Terre à terre. Parce que tu vois, l'islam, quelque part, c'est ce qui nous enseigne. Tu vois, d'être serein. Et surtout, la psychologie africaine, même à la base, hein, en général, hein, je dis pas pour tous les Africains, mais la psychologie africaine de manière générale, à la base, est déjà terre à terre. Et déjà terre à terre. C'est-à-dire que de communier avec la nature. Exactement. C'est dans notre essence, ça. Exactement. Mais pourquoi, aujourd'hui, on n'arrive pas à le retrouver? Voilà. Après, on va nous dire, oui, c'est la religion, c'est ceci, cela. Mais les gars, dans l'islam, c'est jamais marqué qu'il fallait dévaster la nature. Trouvez-moi un passage où c'est marqué ça. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Trouvez-moi un passage où c'est marqué il faut martyriser les animaux. Jamais de la vie. Et entre guillemets, pour tous les Africains qui tapent sur l'islam, on n'a jamais dit que tous ceux qui se présentent comme musulmans iront au paradis. On vous l'a jamais dit. Dans notre propre communauté, car moi-même je suis musulman, il y a des gens qui vont aller en enfer. Bien sûr. Et c'est écrit dans nos sourates, qu'on appelle les hypocrites. Tous ceux que vous voyez au Soudan, les Émirats Arabes Unis. Sourate 3, verset 72, les gars. Voilà. Là, vous avez toute la précision. Ah oui. Et nous-mêmes, on les combat, ces gens-là. Ils sont avec nous, à l'intérieur. C'est des musulmans, ils sont dans la Oumma, mais c'est des hypocrites. Regardez au Soudan, qu'est-ce qui se passe? Et croyez pas que ça nous touche pas. Ça nous touche au plus haut point, autant que la Palestine. Moi, c'est ça qui me fait marrer, je te jure, moi, ça me fait rire même quand ils disent, oui, mais regardez, il y avait aucun arabe à la manifestation. Mais déjà, à quel moment vous avez dit qu'il allait y avoir une manifestation? Exactement. Déjà, j'ai jamais su. Et en plus de ça, la plupart des gens que j'ai entendu, moi, parler, beaucoup de personnes, en tout cas, parler sur les réseaux sociaux, la plupart, ce sont des Maghrébins ou des rebeux. Voilà. Ok, des rebeux blancs, de manière générale, des rebeux noirs aussi, mais beaucoup de Maghrébins, d'accord, qui parlaient là-dessus sur le Soudan. Exactement. Et arrêtez de croire que ça touche pas les gens, les gars. Arrêtez de croire que ça y est, parce que t'es un musulman, et que le musulman, ça le touche pas ce qui se passe au Congo. Mais vous êtes des fous, quoi, vous. Et pourquoi, vous croyez que pourquoi ça a eu autant d'impact dans le monde entier, des manifestations aux États-Unis, dans les universités, ça a bloqué l'Italie, les ports, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les Palestiniens ont filmé tout leur génocide. On a vu de nos yeux. Soudan, on voit quelques images par-ci. Soudan, on a eu aucune information depuis 2 ans. Ça sort que là. Mais là, c'est nos yeux qui ont vu. C'est notre émotion. C'est pas un journaliste qui était là à nous raconter. Écoute, j'étais abonné à une 50aine de Palestiniens. Voilà. J'ai suivi le génocide de A à Z. Écoute, pour te dire vrai, t'as vu, pour rebondir rapidement sur le Soudan, pour te dire vrai, c'est l'un des plus grands pervers malades du Soudan qui assassine les gens gratuitement. Hein, on sait même pas, ça doit être un Colombien ou bref, un gars en tout cas de là-bas, un des mercenaires. C'est lui qui a filmé et posté sur les réseaux. Voilà. Sans ça, tous ceux qui parlent là, vous aurez jamais su. Alors arrêtez de venir ici déblatérer. Oui, mais regardez, aujourd'hui, ceci, cela. Tu savais rien du tout. Parce que c'était un génocide qui n'était pas filmé. Exactement. C'est seulement maintenant qu'on en parle parce que lui-même, je sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Hein, comme quoi, vous voyez, il y a des gens mauvais, mais finalement, ils ont une pincée peut-être encore d'humanité, 0,1%, et donc il a posté ça sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on sait. Voilà. Sinon, on ne saurait pas. Voilà. J'ai une autre question. Au Congo, ça fait plus de 50 ans qu'il y a le génocide là-bas en cours.
Vous connaissez un Congolais qui filme tous les jours et qui montre les images. Vous avez vu combien d'images réelles de personnes tuées ou violées là-bas au Congo? On voit pas. On a juste des informations partielles comme ça. C'est pour ça que ça touche pas les peuples. S'il y avait les mêmes images qu'en Palestine, je vous promets que le monde entier bougerait. C'est pas une question de noir, c'est pas une question d'arabe, c'est pas une question de musulmans. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Et moi, ma plus grosse interrogation, et j'ai pas trouvé la réponse jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? On a coupé les réseaux sociaux. Les Palestiniens ont continué à filmer. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'image du Congo et du Soudan? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des personnes du peuple? Moi, j'ai suivi le génocide de A à Z depuis 2 ans en Palestine. C'est incroyable. Des personnes qui sont mortes, des journalistes entre-temps qui sont morts, que j'ai suivis du début à la fin. Mais malheureusement, on n'a pas les images. Et c'est les images qui choquent les esprits. C'est là que les gens se révoltent. C'est vrai. C'est les images. On a besoin. Mais surtout, par exemple, même pour ça, Kémy Séba, il est où? Il est au Bénin. Il est au Bénin. Dans son centre commercial. Donc, c'est-à-dire que Kémy Séba est au courant de tout, parce que la guerre, je vous rappelle, elle date depuis 2 ans. Il n'a pas balancé un mot sur le Soudan. Non. Pourquoi? Pas un mot. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans. Voilà, merci. Voilà. Donc, vous voyez? Et on dit que c'est pas des conneries. Il a dit de sa bouche que lui, il a jamais été musulman réellement. Il est rentré dans l'islam pour surveiller, pour voir comment ça se passait là-dedans. En fait, c'est un comportement, comme tu disais tout à l'heure, de sioniste. De sioniste. Je vous l'ai dit. C'est un pion du Mossad. Un jour, on l'apprendra, vous verrez. Je vous le dis, c'est un pion du Mossad. Je vous le dis clair, net, précis. Bon, écoutez, c'est une chaîne ici d'analystes. On est là pour analyser. On ne dit pas qu'on a la science infuse. On ne dit pas que nous sommes les savants, des ingénieurs super expérimentaux. Non, pas du tout. On voit notre ressenti. On comprend le monde. On analyse froidement. D'accord? Franchement, rarement on analyse à chaud. Tout ce qu'on vous dit là, c'est parce que ça a été mûrement regardé, analysé, réfléchi, tourné en boucle de nos têtes. Et là, on vous le balance. D'accord? On n'est pas là pour balancer des choses à tort, à travers ici. Et jusqu'à Kémy Séba dit les choses. Il se cache même plus maintenant. Il vous dit, on n'a plus rien à foutre de votre combat. Lui, c'est le Bénin. C'est pas un Ivoirien, c'est pas un Camerounais. Lui, c'est le Bénin, mais à ton avis, il va faire quoi au Bénin, toi? Vas-y, soyons. Il va servir les Pour finissons là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pouvoir, il va se rendre encore plus riche et il va servir ses chefs occidentaux. Le néocolonialisme. C'est tout. C'est lui-même le néocolonialisme. Mais c'est lui, je t'ai dit, donc c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie, je confirme. C'est Sadat en Égypte, si tu préfères. Voilà. Exactement. Ok. Qui a vendu l'Égypte aux sionistes. Purée, avant de se faire tirer dessus. C'est réel, c'est réel. C'est un danger public, je l'ai vu dès le départ. Instable cet individu, instable. Ouais. En vérité, c'est, comme on dit, le mal ne change pas, il change juste de forme. À l'époque où certains de ses congénères prenaient d'autres noirs, tout ça, des villages, tout ça, et puis les emmenaient pour les faire esclaves à d'autres personnes. Pendant ce temps-là, ces personnes-là s'engraissaient sur le dos d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il fait. Sauf qu'il le fait différemment. Exactement. Il s'engraisse sur notre dos. Voilà. Il s'engraisse sur le dos de personnes naïves. Exactement. Il s'engraisse sur le dos de personnes analphabètes. Exactement. Et il s'engraisse sur le dos des Africains qui sont vraiment purs et durs, qui sont vraiment conscients de leur mal. Il s'engraisse sur le dos de ces personnes-là. C'est vraiment ça. Et surtout, il tourne en dérision l'islam, qui pour moi serait la religion qui pourrait, entre guillemets, nous rallier. Faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir de caste en Afrique, qu'il ne puisse plus avoir de problèmes de tribalisme, d'ethnicité et surtout de matriarcat. Oui, ça peut nous unir, c'est sûr. Et aujourd'hui, on baigne dans une atmosphère où tu as des gens comme Kémy Séba, excusez-moi de le dire, qui nous déblatère des choses dont il n'a même pas idée, ou bien qu'il fait exprès surtout. Il fait exprès, il sait très bien que ce sont des choses infaisables. C'est un manipulateur de très haut niveau. Il sait très bien que ce sont des choses infaisables et surtout il sait très bien que ce sont des choses qui vont nous mener en bateau pour très longtemps. Comment tu vas faire pour changer une monnaie comme ça alors que tu n'as aucun savoir-faire? Il t'en parle comme s'il fallait claquer des doigts et que c'était une question de volonté. C'est quand même extraordinaire ce genre d'individu. Les BRICS n'arrivent pas, les BRICS. Non mais c'est... franchement, soyons des sérieux. Pays incroyablement riches. La Chine, première puissance mondiale. Son petit Wuhan, il vaut rien sur le marché.
Soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. Non, Ouvrez les yeux. franchement. Des arguments. On argumente, on vous dit pas ça sous l'émotion, on est calme. Vous voyez? Moi, je demande juste, les gars, à ce qu'on puisse réfléchir à ce qu'on fait. D'accord? Le panafricanisme, pour moi, à la base, c'était vraiment un mouvement sérieux, quelque chose d'honorable. Ça, c'est sûr. D'accord? Ça, Quelque chose avec lequel, justement, ça pouvait nous faire en sorte qu'on puisse se réunir pour une vraie cause. D'accord? Que ce soit musulman, pas musulman, etc., etc. On s'en fiche de ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était de pouvoir recouvrir à notre souveraineté. D'accord? Si jamais on en a encore une. C'est tout. C'était juste ça, en fait, le panafricanisme. Qu'on puisse tenter de se débrouiller par nous-mêmes. Qu'on puisse chercher la science par nous-mêmes. C'était ça, en fait. Exactement. Et là, aujourd'hui, on débladère sur des choses. Mais la religion, est-ce que le prophète, est-ce que ceci, cela Mais gars, tu parles de quoi? De quoi tu parles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des choses qui, vous le voyez aujourd'hui, hein, tout est en train de se réaliser. Tout est en train de se faire. Donc, soit écoutez, c'est simple. Soit les personnes qui réalisent ces choses-là, soit les femmes ou les hommes, etc., qui ne sont même pas dans l'islam, c'est-à-dire n'ont aucun intérêt à aller dans le sens du prophète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui font exprès d'aller dans le sens du prophète. Mais arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Mais non, les gars, c'est... Écoutez, moi, je suis quelqu'un, je réfléchis énormément. D'accord? Donc, je vois pas comment... je vois pas comment, en fait, comment vous arrivez à vous dire que certaines les choses que le prophète a pu dire sont fausses. Alors que vous êtes en train de voir tout ça sous vos yeux aujourd'hui. Exactement. Hein? Le nier, alors que je ne comprends pas, moi, ça. C'est... Quand vous voyez qu'un gars comme Kémy Séba, hypocrite comme il est, vous lui laissez du grade, vous lui laissez, vous manquez de respect. Pour moi, vous le laissez, vous manquez de respect, tout simplement. Pour moi, il manque de respect à la communauté noire, lui. Exactement. Franklin Yamsi, Nathalie Yam, toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Hein? Pour moi, il manque de respect à la communauté noire, tout simplement. D'accord? Moi, je dis pas ça parce que, voilà, j'ai envie de toucher un ticket, je m'en fiche, moi, de ça. D'accord? Je touche pas de billets. Et pour moi, personnellement, j'ai même pas envie d'avoir de l'argent sur YouTube, etc. Moi, je fais pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent. Moi, je vous dis, c'est simplement pour tenter de nous éveiller un peu plus, afin que, justement, les jeunes, la jeune génération, ne puissent pas tomber dans le panneau. C'est ça. Apprenez à regarder de l'autre côté du miroir, s'il vous plaît. On n'est pas là pour jouer, c'est pas un jeu, les gars. Et soyez juste dans vos analyses. Quand les choses la sont justesse. Dieu, soyez juste dans vos analyses. Exactement. Si vous êtes contre l'islam comme ça gratuitement parce que vous êtes contre l'islam, moi je peux pas parler mal d'une religion. J'ai déjà trop de respect. Quand tu es un croyant, tu peux pas mal parler du christianisme ou du judaïsme ou je ne sais quoi. C'est un truc de malade. Donc moi je pense que aujourd'hui lettrés comme illettrés, on a beaucoup de marge psychologique à faire. Beaucoup. On doit beaucoup progresser. D'autant plus que, en fait, on a tellement des milliers d'informations à la journée à traiter. Exactement. Que, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils finissent par abrutir leur cerveau. C'est beaucoup plus facile de s'abrutir avec un Boris Becker, avec je ne sais qui passe sur les réseaux sociaux des femmes qui twerk, que de chercher justement à s'instruire réellement. Donc, au lieu lorsque vous avez besoin d'écouter des gens sérieux, vous êtes là à écouter Kémy Séba qui vous déblatère des choses dans votre sens du poil, d'accord? Apprenez à écouter d'autres personnes. Des gens comme, par exemple, comment il s'appelait le frère là, camerounais, Charles Onana. Des gens comme Charles Onana, par exemple, d'accord? Même si vous voulez lire Chacun ta Diop, lisez-le. Les frères comme Youssef, comment il s'appelle déjà? Youssef Indy. Youssef Indy. D'accord? Ça, c'est des gars qui vont aller loin dans l'analyse. D'accord? Ils vont aller loin. Avec beaucoup d'arguments. Avec des arguments, avec des choses. Avec l'histoire. Et vous allez pouvoir comprendre, même le frère Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Hein? Si on va aux États-Unis, Jeffrey Sachs, Meisheimer, tout ça, c'est des juifs très instruits, très justes. Bien sûr, il y a des gars instruits. Ça veut dire que c'est pas parce que moi, je pense que la vérité n'est détenue par personne. Exactement. D'accord? Personne n'a la vérité. Ça veut dire que Dieu, il donne à tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. D'accord? Heureusement d'ailleurs. Ce qu'on vous demande, c'est d'être juste dans vos analyses. Il faut être juste. Et de sortir de votre idéologie.
C'est ça. Il faut être juste. On n'est pas en train de dire que oui, il faut effacer d'un coup d'un trait 1300 ans d'esclavage, je sais pas quoi, parmi les rebeux, mais on est en train de dire, mais les gars, réfléchissez, si ça dure autant de temps, c'est que forcément, il y avait des aides de nous. Exactement, c'est un commerce. C'était un commerce, c'est que ça a arrangé certaines personnes. Bien sûr. C'est que ça a arrangé certains chefs d'empire ou du village pour pouvoir dominer le village de l'autre. Tapez Chipotep sur YouTube. Lui encore, c'était le dernier en date. Lui, il date de 1800 ou 1900, lui. Voilà. Mais dis-toi, c'est depuis le 8e siècle. Depuis le 8e siècle. Donc, il y a eu toujours des gars comme ça. Il est la preuve vivante que c'est un multimilliardaire déjà de l'époque à vendre des esclaves. Bien sûr. Et ça se passait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et beaucoup de choses passaient par la Tanzanie. C'est de la Tanzanie, justement, ils se sont dit, mais en fait, c'est easy. Bien sûr. C'est easy. Et si les Tanzaniens, peut-être, avaient résisté plus, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi cette remise en question-là. Il faut aussi cette remise en question pour qu'on puisse avancer. Mais la manipulation, elle était déjà présente. Des Kémy Séba, il y en avait déjà à l'époque. Il y en avait déjà, il y en a toujours eu. Le peuple avait l'impression de faire avancer la cause en faisant de... Voilà. Il le faisait pas de plein gré en se disant « Ah, je suis en train de faire quelque chose contre mon pays, on est en train de perdre notre pays. » Non, la propagande de l'époque était tellement puissante qu'ils avaient l'impression que c'est ça qui allait élever leur pays. Bien sûr. Exactement, c'est ça. C'est parce que c'était du business, c'était des choses que les autres, ils leur apportaient. C'était une forme d'ouverture, en fait. Exactement. Tu vois? Exactement. C'était une forme d'ouverture, surtout que le problème, c'est que de l'esclavage, c'est que personne savait ce que devenaient ces personnes-là. Voilà. Donc, quelque part, c'est pour ça que je vous dis, quelque part, c'était notre faute aussi. Parce que tu peux pas... en fait, il aurait fallu que certains sages aillent là-bas avec eux et puis fassent le retour. C'est-à-dire au bout de deux voyages retour. Et là, on voit... Ça me rappelle dans les villages reculés en Afrique. Ouais, il est devenu quoi, Mamad? Ah, Mamad, il est à Paris, il vit, ça y est, il est en CDI, il a travail, il gagne sa vie, tout super bien. Mamad, il galère, Mamad. Mamad, il est au foyer, il vit 10 dans la chambre. Voilà. Mamad, il meurt de faim, Mamad. Voilà. Ça, tu le dis pas. Voilà. Point des rêves, et toute la jeunesse africaine veut venir. Et ça continue. Cette propagande, et ça continue. Ils savent pas nager. Ça continue. Ils prennent quand même les embarcations tous les jours. L'océan, la Méditerranée, elle est remplie. Mais même ça, tu vois, Kémy Séba, il en parle très peu de ça. Il n'en parle pas, c'est pas son problème. C'est un petit enfant de riche. Pourquoi il dit pas justement aux gars, les gars, allez pas là-bas, allez pas dans le désert. Prenez pas la mer pour aller risquer vos vies là-bas pour aller en Europe, les gars. Voilà. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Pourquoi on n'entend pas parler de ça? Et pourquoi on n'entend pas parler des passeurs qui gagnent des millions et des millions, comme à l'époque, les esclavagistes noirs gagnaient des millions. Les passeurs gagnent des millions. Et quand on nous parle, on dit ouais, j'ai payé 6 000, j'ai payé 8 000 euros pour faire le passage. Ouais, c'est des sommes astronomiques. Eh oui, c'est des gangs, c'est les Boko Haram, c'est toutes ces bandes là, qui sont dans l'Azawad, toutes ces bandes qui sont dans le business, le business, il ne s'est jamais arrêté, si vous voulez. Il s'est jamais arrêté, il ne s'arrêtera jamais. Nous, il faut juste qu'on ouvre les consciences pour qu'on y en ait beaucoup moins qui y aillent et qui se disent ouais, mais si je reste ici, j'ai ce qu'il faut pour bien vivre. J'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr. Voilà. Là, ils se disent, mais... En fait, il faut simplement, les gars, qu'on arrive, on vous le dit toujours, hein, qu'on tente de pouvoir développer là où on est. C'est tout. C'est tout. Faut que les gouverneurs puissent faire comme les gouverneurs de Chine. Envoyer, comme il disait tantôt au début de l'émission, comme il disait tantôt le frère Farid, d'envoyer des gens dans certaines études. Exactement. C'est tout. Et les financer pour eux. Par exemple, le regretté Mugabe, hein, le président zimbabwéen, je crois. Ouais. Ben, c'était l'un des présidents les plus titrés au monde. D'accord, il avait bac plus 12 ou je sais pas combien, lui. Ouais. D'accord, il savait faire plusieurs choses, c'était un polymathe. C'est comme ça qu'il faut qu'on puisse éduquer nos futurs enfants à devenir des polymathes. J'arrêterai pas de vous le dire. Si on le fait pas pour nous, faisons-le pour nos enfants et nos futures générations. Après, vous êtes là à dire, oui, comment on va faire, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais avant de faire tout ça, les gars, il faut la connaissance. Et arrêtez de chercher la facilité. C'est ça qui est le plus flagrant, là, qui ressort à chaque fois. Ne cherchez pas la facilité. Il n'y a rien de facilité. Voyons sur le long terme. Arrêtez de voir le lendemain seulement, la semaine d'après. Voyez dans longtemps. Le travail doit commencer maintenant. Il peut se conclure dans 20 ans. C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. C'est la longévité. C'est ça. Qui fera la différence. C'est ça. Les Chinois, ça a commencé 40 ans en arrière, 45 ans. Voilà. C'est la longévité qui fera la différence, les gars. Exactement. D'accord? C'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts, comme certains veulent nous le faire croire. Voilà. Donc voilà, je vais laisser le mot de la fin à Farid.
Qu'est-ce que tu diras, toi, par rapport à le frère Kémy, là, qui veut justement sortir, qui est sorti même définitivement du panafricanisme, et surtout, que va-t-il devenir s'il veut, parce que je crois qu'il voulait déjà se présenter à la présidence, Ouais, déjà. contre Patrice Talon, hein, qui critique tout le temps, parce que pour lui, Patrice Talon, c'est une merde. Alors que Patrice Talon fait partie simplement d'une lignée comme lui en réalité, et même qui est plus businessman, qui est plus sérieux par rapport au pays, par rapport à son pays. Talon et Kémy Séba, c'est la même chose. Pourquoi Kémy Séba n'est pas Talon? Parce qu'il était à la place, c'était le chouchou des Occidentaux. Mais ils étaient en concurrence pour le même poste, c'est la même idéologie, c'est les mêmes personnes. C'est juste que... Sauf que Talon, il sait faire du business mieux que lui. Talon sait faire du business mieux que lui. Et c'est pour ça qu'il est passé au départ devant Kémy Séba. Mais là, maintenant, les Occidentaux ont fait comprendre à Kémy Séba, c'est pas lui qui s'est réveillé un matin qui s'est dit, bon, ben, c'est cette élection-là, je vais y aller, je vais lâcher le panafricanisme. Ils l'ont garanti que s'il se présente à la prochaine, c'est lui qui gagne. Comprenez bien. S'il se présente, il gagne. Écoutez bien. Attends, répète, alors faut que... S'il se présente, Kémy Séba, c'est parce que les Occidentaux lui ont dit, c'est bon, c'est ton tour. C'est-à-dire à la prochaine élection en 2027 voilà, ou je sais pas quoi là. Voilà. Kémy Séba, pourquoi il a quitté la nation of Islam? Parce qu'il n'acceptait pas de pas être un des leaders. Ouais, lui en fait, il veut toujours être le leader numéro 1. Le leader. Les gens étaient là déjà depuis 30 ans, les Farrakhan, tout ça. Lui, il voulait être devant, il voulait être le patron. C'est pas possible. Et Talon, ils lui ont fait comprendre que lui, ça s'est expiré. Il y a trop de dossiers sur son dos. Ils lui ont dit, retire-toi, prends tes milliards, tranquille. On va te préparer une exil. En Occident, tranquille, tu n'auras pas de la justice sur ton dos et la Cour internationale de justice, etc. Le prochain, c'est Kémy Séba. D'accord, mais... Il va gagner. Il va gagner. D'accord, mais admettons qu'il gagne l'élection. Ouais. Admettons. Ouais. Que penses-tu qu'il va se passer pour lui au Bénin? Est-ce que tu penses qu'il va développer le Bénin comme Patrice Talon a su le faire là durant ces 10 dernières années? Oui, il continuera à développer le Bénin, mais il continuera à donner tout ce que les Occidentaux veulent. Voilà ma réponse. Ouattara a développé. Il donne tout à Israël, tout à l'Occident. Abidjan, c'est... on appelle Abidjan tous les services secrets du monde occidental sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. C'est ce qui fait rêver les Africains. C'est développé. Il y a des buildings, patati, ça se développe. Mais ça se développe pas en vérité. Ça se développe pour les gens de l'extérieur et pour les familles riches ivoiriennes. Les familles moyennes et les familles pauvres ivoiriennes, ils vivent dans le désastre. Ils sont même chassés, délocalisés. Chassés, exactement. Chassés loin de la capitale. En réalité, je vais être encore un peu plus sévère par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'il va rien faire de plus que Patrice Talon, bien au contraire. Non, il fera rien d'autre. Pour moi, il n'a pas la pédagogie, il n'a pas la psychologie de ce qu'il faut pour pouvoir lever un peuple. Ça n'a rien à voir de parler comme ça sur les réseaux, d'engrainer des gens, et puis de venir, de comprendre ce que c'est que le business. Bien sûr. D'accord? De comprendre ce que c'est que la relation au niveau des autres pays, hein, que ce soit les pays frontaliers, tout ça, etc. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il sera la figure, il sera la figure qui sera devant. Derrière, il y aura des Français, des Israéliens qui lui diront quoi faire. C'est pour ça continuera à tourner. Même Talon, il n'est pas tout seul. C'est les Occidentaux qui disent, vas-y, mets ton argent là. Non, mais on reviendra toujours au même point. Ça veut dire que lui... Ils ont besoin de son image. Mais c'est pour ça que je pense peut-être que... Ouais, je pense que tu as raison. C'est pour ça que je pense qu'il est sorti tout de suite du panafricanisme pour dire, t'as vu, moi, je suis plus dedans. Voilà. Regardez, moi, je suis plus dedans. Voilà. Et vu que maintenant, je suis plus dedans, du coup... j'ai une chance de pouvoir me mettre en avant sur la scène présidentielle, afin que je puisse être élu, et là que le peuple puisse me faire confiance et voir que voilà, je me consacre totalement à mon propre pays, quoi. En fait, en gros. C'est ça. Et ils ont mis le chef d'Al-Qaïda, petite parenthèse, le chef d'Al-Qaïda qui était l'ennemi public numéro 1, il y avait 50 millions de dollars sur sa tête de la part des Américains, il est reçu à la Maison Blanche. Donc vous voyez un peu comment sont les Occidentaux. Il y a pas de... Ils lui ont dit, c'est toi le futur candidat, c'est toi qui vas gagner, mais il faut que tu fasses une déclaration où tu dises des histoires de panafricanisme, tu laisses tomber. Voilà, il a fait sa déclaration. Ouais, non, mais moi je pense qu'il va rien faire de plus. Pour moi, il va simplement faire décliner le Bénin. Hein. Pour moi, c'est dommage. Hein. Moi, je pense que je pense qu'il y a un monde entre les réseaux sociaux et gérer un pays. Mais il ne le gérera pas. C'est ça que je te dis.
Il ne le gère pas. Ouais, Ouattara, il ne gère pas son vrai. pays. C'est vrai. l'image. Il est là, il est devant. Ça va être l'image, mais je pense que lui, comme tu as dit, il a un défaut. Son défaut ou sa qualité, c'est qu'il veut tout le temps être au devant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il voudra être devant. Ouais, il voudra être Et c'est là que je te dis que il risque de ruiner le Bénin. Et là, ils l'élimineront. Ça, c'est possible. Voilà. Mais avant qu'il l'élimine, ils vont déglinguer le Bénin comme ils ont déglingué beaucoup de pays. Ah oui. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ah, ils vont y venir. C'est juste qu'ils n'ont pas leur attention. Il y a d'autres pays qui passent avant. Voilà. Si tu fais des... des courbettes, tu restes en courbette, il n'y a aucun problème. Ouais. Hein, parce qu'il faut savoir encore une fois, nos pays africains ne développent pas nos propres armes. Hein, ça c'est une chose. Oui. Donc, si jamais tu fais le malin, tu fais le coquin, ils peuvent te rabaisser ton claquet rapide. Donc, il faut juste raison garder par rapport à ça. D'accord ? Je ne vais pas m'aventurer pour me dire qu'il ne l'a pas le niveau. C'est pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a un monde entre les réseaux sociaux et gérer un pays. Ah oui. Même si le Bénin c'est petit, peu importe, c'est des millions de personnes, ça n'a rien à voir. Il change de dimension là. Ah oui. Des millions de personnes enragées mais contentes de toi. Je peux te dire que... Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais faut faire attention. Hein. Mais si vous le voyez au pouvoir... Ouais, faut pas s'étonner quoi. Faut pas s'étonner. Et surtout, je vois ce que tu veux dire. En fait, faut pas qu'on s'attende à quelque chose quoi. En fait, en gros. Faut pas s'attendre à quelque chose. C'est comme Al-Joulani. Al-Joulani, le chef de Syrien, il a dit, moi je suis plus, j'étais le chef d'Al-Qaïda, j'ai coupé des têtes. Tout ça, et j'ai fait le Bataclan, l'attentat du Bataclan, oui c'est moi, mais j'ai changé. J'ai taillé ma barbe, j'ai mis un costard, je suis quelqu'un d'autre maintenant. Ah ça y est, c'est genre il s'est converti au sionisme quoi. Ah oui. Et Netanyahou, il s'est converti au sionisme. Netanyahou l'a validé. Il a dit on a dégagé Bachar, lui ok, lui c'est bon. Ouais, parce que lui il va pouvoir donner les terres qu'il faut. Alors que c'était le chef d'Al-Qaïda, mon frère. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, non. T'as capté. Tu vois un petit peu. Ouais, ça me fatigue. Voilà. Bon, mot de la fin, Farid, pour le Kémy Séba. Du coup, toi, tu penses que finalement, il va rien se passer de plus. Ouais, c'est ça ? Il va rien se passer de plus. Il sera devant. Et sa fierté, elle va. Ouais, son ego. Ça va flirter. Il a un énorme ego. Il va être un peu au devant de la scène. Il va être reçu à la Maison Blanche. Il va être reçu à l'Élysée. Ça va lui faire du bien. Il va tenir un peu sa revanche, mais ce sera l'esclave des Occidentaux, tout simplement. Ok. Bah écoutez les gars, partagez, likez comme d'habitude. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnés les frères. Voilà, on est toujours là. Hein. Ça nous fait plaisir de faire des podcasts comme ça, de vous balancer des vérités, des raisons, des choses qui puissent nous faire grandir psychologiquement et afin qu'on puisse justement voir de l'autre côté du miroir comme d'habitude. Ok, que la paix vous embrasse. Les Heika, c'était Djalik et Farid pour l'Antidoctrine. Salut les gars. Que le Bénin a évolué. Regardez, le feu est ouvert. Le feu est ouvert. Regardez. Maintenant, le Bénin a évolué. J'appuie ça. Pour dire que je vais traverser, vous voyez, c'est déjà jaune. Voilà, c'est allumé rouge. Maintenant, on traverse. Mais nous sommes au Bénin, vous voyez, non? Nous sommes au Bénin. Allez, montez seulement. Nous sommes au Bénin, ils vont s'arrêter. C'est le Bénin qui a évolué comme ça, c'est pas nous. C'est le Bénin qui a évolué comme ça, c'est pas nous. C'est ça, c'est le Bénin qui a évolué comme ça. À Tchak Baloulé.